Bienvenue à Pause Glucose, le podcast de Fred. Je m'appelle Sylvia, je suis la coordinatrice des programmes de la Fondation Ressources pour enfants diabétiques et aujourd'hui, j'ai la chance de discuter avec Guillaume, un diabétique passionné de la course. Salut Guillaume! Salut Sylvia. Merci d'avoir pris le temps de nous rencontrer et de discuter de ta passion avec nous aujourd'hui. Mais avant de commencer, de rentrer vraiment dans le sujet, à pause glucose, on veut savoir quand toi, tu as besoin d'une petite collation, quelque chose, tu sais, pour ta pause glucose, c'est quoi ta collation préférée? Mon sucre préféré, là, ce qui est sûr, là, c'est que c'est du sirop d'érable. Parce que Ah! c'est goûteux, c'est rapide, c'est efficace. Mais ça, c'est ma collation quand j'ai besoin de sucre. Parce que sinon, hmm, il y a d'autres collations préférées. Mettons quand t'es en hyper puis que t'as pas envie de sucre, mais moi, j'aime vraiment, là. J'achète comme au Costco des petits sacs d'edamame. Puis c'est ça ma collation d'hyperglycémie. Donc, ça n'a pas de sucre. C'est plein de bons aliments, puis ça fait pas monter ta diabète. Mais Ça oui, fait pas je suis quand monter même ton fan glucose. de edamame. Est-ce que tu les frites un peu, ou tu les manges juste direct? C'est un petit sac, puis tu le mets au micro-ondes, Ok, puis il revient, il est steam, tout prêt à manger. Puis là, quand tu sens vraiment parfait. fancy, juste un petit peu de sel. Hmm. Ah, est-ce que tu les achètes dans la coquille ou hors de la coquille? Ça, c'est Non, dans la coquille, dans la absolument. coquille. Ok, parfait. Alors, si jamais vous cherchez une collation sans glucides, vous êtes en hyper et un petit quelque chose, Rempli edamame, de protéines. rempli de protéines. Est-ce que t'en manges avant de courir ou ça, c'est Non, juste... non? non, ça, c'est plus ma collation de soir, quand j'ai envie de snacker. Mais que j'ai pas envie comme de trop toucher à ma glycémie. Ok, ouais, toi, à la place du popcorn de edamame. Ouais, easy. Excellent. Alors, déjà, j'en apprends de plus en plus sur toi, Guillaume, aujourd'hui. Alors, comme j'ai dit, tu as le diabète. Ça fait combien de temps que tu gères tout ça? Fait que moi, j'ai eu un diagnostic en 2004. J'avais eu 8 ans. Donc, ça fait déjà 19 ans que je suis diabétique. Fait que, ouais, ça fait déjà un petit bout. Puis, ça a beaucoup changé depuis 19 ans, que ce soit les technologies, que ce soit moi, tu sais, on grandit. Fait que c'est 19 ans remplis de diabète, mais pas tout le temps avec des hauts puis avec des bas. Mais oui, moi aussi j'avais 8 ans justement quand j'ai eu mon diagnostic. C'est un bel âge pour un nouveau chapitre de vie. Ben, Le- ce qui est le fun, c'est qu'à 8 ans aussi, tu peux commencer à venir au camp. Fait que moi, j'ai été diagnostiqué puis, direct au camp. Ouais, en fait, Guillaume parle du camp Carouanis, le camp qui est spécialisé pour les enfants qui ont le diabète de type 1 à Sainte-Agathe-des-Monts. Alors, c'est là en fait que lui et moi on s'est rencontrés et qu'on est devenus amis et collègues. Alors, on est les deux très fans du camp Carouanis. On va peut-être en discuter davantage aujourd'hui. Et toi, Guillaume, pour la gestion de ton diabète, tu utilises quoi exactement? Euh, Tu parles-tu plus genre au quotidien ou en lien avec la course? Ouh, ben, au quotidien et ensuite, si c'est différent pour la course, on va pouvoir en discuter après. Ben, c'est juste que, mettons, au quotidien, mettons, tu sais, moi, je suis enseignant, fait que là, je prends pas des scoops de sirop d'érable pendant que j'enseigne ou, fait que, tu sais, j'essaie de plus d'avoir comme des, des espèces de fruit to go, là, des espèces de gelées de fruits, là, qui utilisent comme traitement. Mais sinon, ouais, quand je suis à la maison ou, quand je fais du sport, là, c'est vraiment, du sirop d'érable parce que, ben, premièrement, tu sais, c'est un petit peu moins de déchets. Puis que tout le temps ouvrir des petits trucs, ça, j'aime pas tant ça, là. Puis aussi, même que, genre, quand je cours, je me suis acheté des petits
des espèces de petites gourdes que je remplis de sirop. Fait que littéralement, genre, je bois peut-être, je peux boire jusqu'à 200 millilitres de sirop d'érable dans une course. Ok, alors quand tu disais le sirop d'érable, Genre, toi c'est moi, j'achète en quantité. des gallons de sirop d'érable, là. Il y a des producteurs proches de chez moi, fait que j'achète des gallons de sirop d'érable. Mais j'imagine que toi, le temps des sucres, c'est comme ton moment là de l'année où Non, c'est plus le contraire. Moi, c'est à l'année longue. C'est Ok, toute alors, l'année toi le t'as temps des sucres. en tout temps le temps des sucres. Parfait. Et toi, est-ce que tu as des injections, une pompe, un lecteur en continu? Non, mais ça fait 19 ans que je suis diabétique, fait que j'ai pas T'as vécu tout tous eu. les types de traitements, là, mais clairement, tu sais, on vit comme dans un moment où ça progresse rapidement. Fait que là, en ce moment, j'ai la pompe Tandem, une pompe automatisée, donc qui se connecte à un Dexcom. Donc, Dexcom communique ta glycémie à ta pompe, puis ben, elle donne des microdoses pour essayer d'ajuster en conséquence. Donc, moi, ça fait au moins 2 ans que je suis sur ce traitement-là. Donc, c'est sûr que c'est vraiment génial, là, dans le sens où j'ai plus beaucoup besoin de toucher à tout ça. Tu sais, ça se régule un peu tout ça. Fait que moi, personnellement, j'aime bien ça. Ouais, super. Et là, on va commencer de parler un peu de sa passion pour la course et tout ça. Alors, je veux juste dire aux gens qui nous écoutent, euh, Guillaume et moi, on n'est pas des professionnels de la santé. Alors, mettons, qui dit remplis une bouteille d'eau de sirop d'érable, c'est ce qui fonctionne pour Guillaume. C'est peut-être pas ce qui fonctionne pour tout le monde et c'est pas des recommandations officielles. Faut juste garder ça en tête quand vous allez écouter le reste de l'épisode. Alors, on est là pour parler de ta passion pour la course. Euh, Ça fait combien de temps que tu cours et que tu te dis, ok, ouais, c'est quelque chose qui me passionne, que c'est sérieux pour moi, que j'aime faire et on va commencer Mhm. avec ça. Ah, c'est une bonne question, ça. Mettons que j'ai commencé à courir plus pour vrai depuis 2018. Donc, tu sais, puis encore là, tu sais, ça évolue beaucoup parce que même si j'ai commencé à plus courir en 2018, j'ai pas couru, mettons, je courais pas vraiment tout le temps l'hiver. Tu sais, souvent l'hiver, c'était comme un moment de pause parce que ben, je trouvais pas ça super agréable. Fait que vraiment commencé en 2018, en revenant de Compostelle. Je voulais un petit peu, tu sais, j'avais comme, veux pas, en faisant 25 jours de marche, je m'étais quand même mis en forme. Puis là, j'étais comme, ah, ben, la course, c'est un bon supplément à la marche, ainsi de suite. Donc, c'était vraiment là que j'ai commencé à plus me mettre à la course. Puis vraiment plus intensément depuis 2 ans, là, c'est vraiment rendu à l'année longue, là, 12 mois par an. Ok. Alors, pour toi, c'est vraiment venu suite à ton expérience de ton voyage et ton périple. C'est quoi le bon mot pour Compostelle? Est-ce que tu veux nous en parler un peu plus? Mais ma première expérience de course datait de vraiment avant ça, là, quand j'avais à peu près 19 ans. Tu sais, c'est une période, en tout je sais pas pour tout le monde, mais moi, ça avait été un petit bout un peu, tu sais, je venais de sortir d'une relation, là, c'est les questions existentielles que je vais faire de ma vie, tout ça. Fait que moi, j'ai appris un petit peu la course comme un peu comme un exutoire. Tu peux sortir tout le méchant que que je, que je ressentais. Tu sais, c'était vraiment un petit peu pour me défouler puis me vider un petit peu la tête. Tu sais, quand tu cours, ce qui est le fun, c'est comme t'arrives vraiment, t'es un petit peu, tu donnes tout, puis là t'arrives, puis là tu te sens calme, détendu, tu te sens mollo. Fait que c'est vraiment là que j'ai. Fait que là, ça a été ma première partie. C'était vraiment de l'introduction à la course. Puis là, après, ça avait été plus ou moins sérieux. Puis là, c'est vraiment en revenant de Compostelle que je me suis dit, ah, ben, c'est le genre de défi, c'est le genre d'activité qui pourrait être complémentaire à la marche. Parce que dans ce temps-là, mon sport premier, c'était plus la marche.
Mais tu sais, la marche, tu peux pas pratiquer ça beaucoup tous les jours. Tu sais, je sais pas, tu sais, moi, je marchais 30 kilomètres par jour à peu près à Compostelle, 35 kilomètres par jour. Mais quotidiennement, 35 kilomètres par jour, c'est comme au moins 8 heures de marche. Fait que ça se pratique pas au quotidien. Fait que là, j'étais comme, ah, ben la course, c'est peut-être un moyen de faire, de se garder en forme, de continuer à bouger, puis plus efficace. Puis ouais, c'est ça. Fait que là aussi, c'est aussi là que vient mon envie de me faire des défis, parce qu'à Compostelle, c'était vraiment un défi. C'était 35 kilomètres par jour pendant 25 jours de marche. Puis, tu sais, c'est là que tu dis, ah, mais quand tu te donnes des défis, c'est là que tu te surpasses. Donc, c'était un petit peu de me garder dans cette routine-là, de toujours me chercher à me surpasser un peu pour pousser un petit peu mes limites puis ma zone de confort. Ok, super. Alors toi, tu le voyais vraiment comme tu te donnes des défis, tu te les mets comme tu te tu t'écris vraiment comme ok moi je veux surpasser tel niveau et je suis rendu là et je vais continuer à me pousser. C'est vraiment une belle juste philosophie de vie qui est ressortie de ce voyage quand même. Mais en tout cas, c'était ça en 2018, mais je me rends compte que maintenant, il y a ça, mais ça a plus, ça a changé un peu dans le sens où maintenant, ce que j'ai essayé de travailler après, c'est de rendre la course comme un mode de vie. Essayer de mettre la course dans mon quotidien, puis de faire en sorte que mon quotidien puisse bien marcher avec cette passion-là, parce que ça se fait pas tout le temps naturellement. Donc, c'est essayer d'intégrer ça pour que ça fasse partie de ma vie plutôt que juste spontanément quand tu as envie de faire des défis. Ok, alors ben justement ma prochaine question c'était à quoi ressemble comme ton quotidien aujourd'hui avec la course et à quel point tu fais ça comme sérieusement, disons. Euh, et ouais, juste pour poursuivre. Ben, en tout cas, je parle pour moi, mais je pense qu'il y a plusieurs coureurs que c'est comme ça, mais c'est pas tout le monde qui fait ça comme ça, mais c'est que c'est un peu un cycle. Tu sais, un petit peu comme une année scolaire ou quelque chose comme ça, dans le sens où euh, tu sais, il y a la haute saison de la course, c'est comme quand tu vas faire tes défis. Fait puis tu sais, surtout au Québec, les événements, c'est entre, mettons, surtout juin et octobre, parce qu'il n'y a pas de neige. Donc là, au mois, ben, mettons, moi, ça fait depuis début février, je prépare ma saison. Donc là, je reprends un volume de course tranquillement, un petit peu de musculation avec ça, pour te préparer aux grands événements qui vont venir pendant l'été. Donc, mettons, là, mettons, en ce moment, j'ai à peu près 3 heures et demie, 4 heures de course par semaine. Mais comme plus que les défis s'en viennent, plus que ça peut montrer à, je sais pas, ben, dépendamment les défis que tu as, ça va augmenter selon le défi que tu as. Donc, ouais, en ce moment, je cours 4 fois par semaine, avec 2 séances d'entraînement physique avec ça. Puis, mettons, là, début avril, je devrais augmenter à peu près à 5 fois semaine la course, puis j'inclus là-dedans 3 séances de conditionnement physique. Puis là, par exemple, là, après, quand je vais avoir fini mon gros défi qui devrait être en octobre, mais là, après, moi, en tout cas, j'arrête de calculer toutes mes distances. Puis là, j'y vais vraiment quand j'ai envie, euh, quand ça me fait plaisir, quand j'ai envie, selon les distances, comment je me sens prêt, comment je me sens physiquement. Puis là, mettons, ben, là, au mois de février, je prépare toute ma saison, qu'est-ce que je veux faire comme défi, puis après, ben, je recommence ben, c'est pas un plan d'entraînement parce que c'est pas fixe, là, mais comme je recommence à penser à ma préparation. Ok, parfait. Et mettons, c'était quoi dans le passé ta plus grande course? Hmm, bonne question. Mais c'est sûr que ma plus longue distance à la course, ça a été mon marathon de l'année passée. Donc, l'année passée, au mois d'octobre, ouais, début octobre, moi puis ma copine, on s'était inscrits au marathon des couleurs. Marathon des coureurs qui est sur le petit trait du Nord à Saint-Agathe-des-Monts. Ben, en fait, on part pas de Saint-Agathe, on part de Valmorin, puis on descend jusqu'à Saint-Jérôme.
Donc ça, c'est sûr que c'est la plus longue distance que j'ai faite à la course. Puis sinon, l'année passée aussi, c'était ma première course officielle en trail, donc dans le bois. Donc j'avais fait un 20 km. Donc l'année passée, c'était comme une drôle de saison parce que je faisais une préparation pour la course en montagne et une préparation de marathon. Donc ça a été, ben, ça n'a pas été compliqué, mais ça a été d'agencer l'entraînement des deux parce que les deux sont pas, c'est pas un entraînement pareil. Parfait. Pour vrai, un gros bravo parce que, tu sais, on dit tout le temps l'expression, ah, c'est un marathon, mais là, toi, t'as quelqu'un t'en a vraiment fait un, au complet, check. Alors, c'est quand même une bonne fierté de dire t'as Ouais, accompli un marathon. puis tu sais, je m'étais surtout concentré sur mon défi de course de trail parce que c'était plus différent de ce que j'étais habitué de faire. Tu sais, il y a beaucoup de Hmm. dénivelé. Puis là, je me suis rendu compte, quand je suis arrivé pour mon marathon, je n'étais pas sûr d'être super prête. Je l'ai complété, puis j'ai donc j'étais content. Mais oui, alors, super. Euh, Maintenant, je pense que c'est quand même, tu sais, la partie où je vais demander, ben, le diabète, dans tout ça, c'est sûr que ça a un enjeu. Euh, alors, mis à part peut-être le sirop d'érable, est-ce que tu as d'autres choses que tu fais pour pouvoir comme tu sais gérer ton diabète mais aussi tu sais profiter du fait que tu aimes la course et que tu sais tu veux pas te limiter. Alors, c'est quoi comme tu sais ta formule? Je vais commencer avec pourquoi j'aime ça courir. Parce que je pense que Hmm. ça peut donner peut-être donner des raisons à pourquoi il faut travailler pour que ça soit efficace. Donc, premièrement, la chose que j'aime de la course, c'est que c'est simple. Ça te prend pas mal une paire de souliers. Puis, tu sais, t'as pas besoin de savoir exactement où tu t'en vas. Tu sais, c'est beaucoup de liberté, je trouve, la course. Tu cours le temps que tu veux, la vitesse que tu veux. Euh, Puis, tu sais, tu cours tout seul. Fait que t'as pas vraiment l'impression ben, en tout cas, moi, je cours beaucoup tout seul. Donc, t'as pas l'impression de la vitesse, de la distance. Tu fais vraiment ce qui te plaît. Donc, ça, c'est une des choses que j'aime beaucoup. C'est beaucoup de liberté, puis c'est la simplicité. Moi, j'aime vraiment pas, puis c'est sans jugement pour les gens qui font ces activités-là, là. Mais moi, j'aime vraiment pas tout. Il faut que tu genre, mettons, le vélo, là. Il faut que tu t'assures que ton vélo il soit en bonne condition. Puis là, il y a plein de parties à ça. La course, c'est simple. Moi, j'aime vraiment ce côté-là. Puis aussi, l'autre partie de la course que j'aime beaucoup, c'est que moi, c'est vraiment comme une méditation. Genre, tu sais, t'es tout seul, t'es dans ta tête. Tu sais, la course, ben, t'es concentré pour pas faire d'accident, mais tu sais, t'as pas besoin d'un haut niveau de concentration sur ce que tu fais nécessairement. Fait que ça fait en sorte que t'es un petit peu dans ta tête. Tu penses à, mettons, les choses qui se sont passées dans ta journée, tes soucis que tu peux avoir dans le moment. Tu sais, ça passe un petit peu comme un nuage. Tu y réfléchis, mais tu y réfléchis pas comme quand tu es stressé puis comme angoissé. Là. Tu réfléchis ça vraiment doucement. Là, tu penses à tout ça. Puis moi, souvent, quand j'ai l'impression que quand je reviens de ma course, là, tous mes petits problèmes sont tous un peu réglés ou comme semi-réglés. Puis t'es comme, ah, bon, c'est cool. Puis t'es pas vraiment stressé avec tout ça. Fait que tu viens vraiment relax. Fait que ça aussi, c'est l'autre partie que j'aime beaucoup. Tu sais, mettons, en tant qu'enseignant, ah, j'ai eu un problème avec ça, puis là, je pense à ce que je vais faire. Puis là, comme on dirait que j'ai fini ma course, puis toutes les solutions sont là. J'aime bien ça. Puis tu sais, c'est comme je dis, tu reviens vraiment détendu, reposé. Fait que ça aussi, c'est comme quelque chose qui est bien. Parce que tu sais, c'est comme un bien-être intérieur aussi, la fierté de le faire. Fait que t'arrives plus zen, même si t'arrives essoufflé des fois, là, tu sais, donc, moi, je suis surtout un coureur d'après-midi. Donc, mettons, je finis de travailler, j'arrive vers 4 heures, euh, je vais courir. Fait que moi, ça me permet de passer une belle soirée tranquille. Fait que c'est surtout pour ça que j'aime la course. Mes stratégies. C'est comme en 3 étapes, là. Ça paraît compliqué, mais ce qui est compliqué, c'est que j'ai pas de recette à proposer, mais c'est comme tous des moments où il faut que tu fasses quelque chose. Hmm. Donc, pour commencer, tu sais, c'est vraiment avant. Avant, mettons, tu sais, là, moi, je sais à 4 heures, je m'en vais courir quand je reviens de la job. Fait que là, maintenant, ben,
Là, c'est qu'est-ce que je dois faire pour préparer ma course. Fait que là, mettons, moi, ça peut être. Moi, j'ai comme un profil, comme un deuxième profil pour quand je cours. Parce que, par exemple, moi, je vais faire exprès de faire monter ma glycémie. Mais là, si je suis sur mon profil normal, mais je vais avoir une correction. Fait que là, je me fais un profil de course avec moins de basal, avec moins de ratio, comme ça, mais quand il va venir pour me donner une petite correction, mais ce sera pas significatif comme correction. Fait que là, je programme mon profil, mettons, 1 heure d'avance, là, quelque chose comme ça. Puis là, j'active aussi ma petite composante activité là, dans ma pompe. Mhm. Mais tu sais, c'est un petit peu l'équivalent de mettre un basal temporaire. Donc, tu sais que tu vas avoir moins besoin d'insuline, puis tu vas même vouloir prévenir certaines descentes. Donc, tu, je diminue cette partie-là 1 heure à peu près d'avance. Puis aussi, la partie avant, c'est, tu sais, tu regardes ta glycémie. Là, tu te dis, ah, ben, est-ce que ma glycémie va être capable de toffer la longueur de ma sortie? Donc, dépendamment, tu sais, la longueur de la course. Et plus que tu t'entraînes pour des objectifs longs, plus que ta pratique va être longue. Fait que là, c'est, est-ce que, mettons, j'ai assez de glucides dans mon corps pour avoir de l'énergie pendant? Parce que, par exemple, tu sais, si j'ai dîné une salade, mais ça se peut que ta glycémie descende plus vite que si tu as mangé quelque chose de soutenant. Fait que là, tu considères ça. Puis après, tu considères ta glycémie en tant que telle. C'est là, moi, ce qui est sûr, c'est que, mettons, si je pars en haut de 10 juste avant, c'est pas plusieurs heures avant, là, c'est juste avant, ben, moi, je prends du sirop. Comme ça, je sais que ça va monter. Puis là, c'est le temps que ça monte, mon activité physique va régulariser. Puis, tu sais, pendant ma course, je fais jamais d'hyper. Là. C'est pas un problème Mhm. d'hyper. Puis, tu sais, en fait, je mange tout le temps. Là. Quand tu cours, tu manges avant, tu manges pendant, tu manges après aussi. Là. Fait que ça, c'est plus le avant. Tu sais. Fait que là, je m'assure d'avoir mis mon profil, d'avoir un petit, d'avoir comme de l'essence dans ma voiture. Là. C'est un petit peu même que je le vois. Là, tu sais. Là, tu sais qu'il faut que tu sortes, tu fasses ta course. Fait que là, tu manges ce que tu as besoin pour te soutenir. Mais là, il y a aussi pendant. Parce que mais pendant, il y a le traitement des hippos. Tu sais. Il faut que tu préviennes un petit peu si tu penses faire un hypo. Ben, moi, c'est encore beaucoup de sirop d'érable, mais il y a aussi mettons, mais quand je fais des plus longues sorties aussi, je prends des espèces de. Il y a plein de trucs là, que tu peux trouver, par exemple, chez Sport Expert, là, plein de petits gels, de petits bonbons, là, tu sais. Ce que ça aide, c'est que ça met aussi des électrolytes, donc d'autres choses que tu as besoin quand tu fais des plus longs trucs. Parce que dans le fond, même ceux qui sont pas diabétiques, quand ils font de la course, ils mangent aussi des choses. Fait que nous, il faut travailler pour manger comme n'importe quel athlète de course doit le faire et en plus soutenir avec son diabète. Fait que là, c'est sûr que ça change un petit quelque chose parce qu'il faut garder une vue sur sa glycémie. Ça, c'est le travail pendant. C'est pas plus difficile que ça. Tu essaies de manger. Mais quand même, est-ce que tu as des poches pleines de collations et de sirop d'érable et de... Hmm. Quand même, Ben, c'est quoi ton... c'est une bonne question. Ben, tu sais, ça dépend parce que, tu sais, là, je peux faire des sorties. Là, je fais des sorties, mettons, entre une demi-heure puis 1 heure et quart, mettons, en ce moment. Mais tu sais, là, mettons, au mois d'août, ça va être entre 1 heure et 3 4 heures de sortie. Fait que là, tu sais, c'est pas la même préparation. C'est sûr que quand tu commences à courir un petit peu plus longtemps, tu traînes quelque chose qui s'appelle comme une veste d'hydratation. Donc, tu as ton eau. Moi, je mets ma pouch de sirop d'érable. Là, tu as des petites poches. Fait que là, je mets mes petits bonbons. Puis, tu sais, surtout aussi parce que moi, je sors dans la forêt. Fait que, tu sais, ça te prend aussi des petits trucs de sécurité. Donc, c'est sûr que quand tu commences à en faire des plus longues distances, ça te prend un petit peu plus d'équipement là, pour pouvoir faire ça de manière sécuritaire, aussi avoir tout ce que tu as de besoin. Puis là, ça, c'est la partie pendant. Puis là, il y a la partie quand tu reviens. Parce que là, tu as survécu à ton activité. Ben là, tu sais, ça se peut que tu aies fait un hypo, tu sais, ça se peut que tu aies fait un hyper. Fait que là, après, c'est comme la partie t'analyse. C'est quoi les stratégies que tu as utilisées? C'était quoi l'effet sur ton diabète? Puis après, tu regardes, ah, ben là,
Là, j'ai trop monté. Bon, ben, la prochaine fois, je vais couper de moitié de ce que j'ai consommé. Ah, mais là, par exemple, après, j'ai trop descendu. Bon, ben, peut-être qu'il faut que je change de type de sucre. Tu sais, là, du sirop d'érable, c'est beau, mais, tu sais, c'est ça, là. Mettons, quand, tu sais, moi, je suis parti avec, la première fois que j'ai fait un 36 km en course normale, j'avais mangé une toast le matin parce que j'avais peur d'être malade parce que j'étais un petit peu stressé. Mais une toast pour courir pendant 3 heures, c'était pas du tout suffisant pour me soutenir. Fait que là, constamment, je tombais en hypo. Fait que là, tu sais, puis là, après, je me suis dit, ah, mais la prochaine fois, premièrement, il faut que je mange plus. Aussi, là, c'est après d'avoir différents types de sucre. C'est par exemple, avoir des barres tendres. Tu sais, littéralement, il y a des gens qui ils s'apportent des patates pour manger parce que ben, c'est salé. Fait que, ouais, il y a vraiment quand même, pour ceux qui font de la course de longue distance puis de longtemps, là, leur régime alimentaire pendant ces temps-là, premièrement, il n'est pas très bon, mais il est aussi vraiment drôle. Tout le monde a ses petits trucs pour se motiver. Genre, je connais des gens qui essayent genre des cornichons. L'autre, c'est des patates. Moi, j'aime bien le Coke. Moi, j'haïs la liqueur. Je bois jamais de liqueur. Mais pendant la course, c'est comme un petit côté genre fait que quand t'arrêtes à un endroit où ils te donnent des affaires, ils ont souvent du Coke. Moi, j'aime bien le Coke. Fait que c'est ça. Fait que tu regardes tes stratégies, tu essaies de les planifier, puis c'est la pratique, là, tu sais. Quand tu cours tous les semaines, plusieurs fois par semaine, fait que tu as le temps de tout pratiquer un peu. Mais si ça prend de la pratique, parce que des fois, quand tu arrives pendant les événements, puis t'es pas pratiqué un petit peu, tu sais, c'est là que tu vas avoir certains défis, dont la première fois que j'ai fait 36 km à la course. Ah. Alors, tu sais, tu disais que t'aimes bien la course parce que c'est simple, mais là, tu viens d'expliquer beaucoup de Hmm. différents facteurs qu'il faut garder en tête et plein de choses, tu sais, de analyse et tout ça. Euh, Mettons, moi, je suis quelqu'un, j'adore les puzzles. J'adore analyser, prendre les petites pièces et refaire, tu sais. Est-ce que pour toi, c'est comme une charge mentale de devoir faire tous ces démarches-là et ces stratégies avant d'aller courir, ou c'est une partie que tu te dis, tu sais quoi, ça fait partie de la course, c'est une des raisons pourquoi j'aime ça, ou aucun des deux. Ben, moi, je suis pas un gars de données tant que ça, là. Moi, je connais du monde qui court, puis eux, ils calculent tu sais, combien de kilomètres ils ont fait dans cette semaine-ci, combien de kilomètres à chaque mois, puis ils gardent tout ça, puis à la fin de l'année, ils regardent leur diagramme. Moi, j'aime pas tant ça. Tu sais, je trouve que, ben, en tout cas, moi, moi, j'essaie de me concentrer sur le plaisir. J'essaie. Ces gens-là, ils le font probablement aussi, là, mais moi, ça m'aide. Mais c'est plus, ouais, c'est juste que ça crée de la frustration quand tu pars pour aller courir, puis là, en plein milieu, ben, tu fais un hypo, fait que là, tu marches un peu, le temps que ça remonte, puis fait que c'est plus de l'essai-erreur qui fait en sorte que tu as une recette. Puis une fois que tu as ta recette, tu n'as plus besoin de tout faire. Ça devient pas une grande période d'analyse à chaque fois que tu finis une course, là. Fait qu'à un moment donné, ça devient un petit peu plus comme des réflexes. Ça finit comme ça va de soi. Fait que c'est plus au début de garder le courage de le faire parce que tu sais, je comprends que au début, c'est surtout. Puis ça, c'est un des avantages du diabète. Tu sais, c'est une chose à penser de plus que la majorité des gens. Donc, tu sais, Plus que juste une chose, clairement, dans ce que tu disais, là, le début, pendant, après, quand même, ben, plus tu sais, que juste une chose, mais oui. des fois, je trouve ça un peu, tu sais, je me dis, ah, maudit, j'ai oublié de mettre mon basal temporaire, mais là, je sais que si, là, bon, j'ai pas mis mon basal temporaire d'avance, fait que là, il faut que je planifie autre chose. Fait que, tu sais, c'est vrai que c'est pas aussi simple que mettre une paire de souliers puis partir. Mais, euh, mais une fois que t'es parti, c'est simple. Super. Et ben, ce qui amène en fait mes prochaines questions qui sont par rapport au fait que, tu sais, est-ce que il y a quand même tu sais, des difficultés que tu trouves comme liées au diabète ou est-ce que comme au début tu trouvais que tu sais à un moment t'as dit il faut pas se décourager là ça ça vaut la peine de faire les démarches et tout ça et euh, pour toi c'était quoi peut-être comme le plus gros défi ou comme la plus grosse embûche liée au diabète et ton Mais, activité. définitivement, tu sais,
au début, c'était un peu frustrant parce que là, j'avais de la misère à trouver le bon type de sucre. Mettons, parce que Hmm. traîner avec toi du sucre, tu sais, ça peut pas être vraiment du jus parce que du jus, tu dois en boire beaucoup pour avoir un nombre un niveau de glucides quand même important. Puis là, tu deviens trop plein. Puis là, après, ben, les petits bonbons, c'est plate à gérer. J'aime pas tout le temps ça. Fait que là, je suis tombé avec le sirop d'érable. Mais là, le sirop d'érable, comment tu le transportes? Fait que là, tu fais des recherches pour trouver une bonne manière de transporter du sirop d'érable. Au début, là, c'était ridicule. C'était comme j'avais vu ça. Ma mère, elle avait comme pour apporter dans son lunch un petit pouch pour mettre de la vinaigrette. Hmm. Mais là, c'est le fun dans une boîte à lunch, là, mais moi, je cours avec ça sur moi, là. Fait que là, à un moment donné, ça coulait un petit peu. Puis là, t'es comme, ah. Ah. Fait que là, finalement, j'ai trouvé c'est littéralement comme des bouteilles d'eau, là. Fait que là, mais tu sais, mettons, c'est des recherches un peu supplémentaires là-dessus. Puis tu sais, malgré que tu connais bien tes stratégies, t'es pas à l'abri d'un hypo, là. Tu sais, tantôt, je vais conter une anecdote, mais pendant un événement, ben, pendant un événement, j'ai fait une grosse hypo, puis là, j'étais comme, oh. Tu sais, genre, pas tout le monde peut. Là, tu sais, quand ça arrive, tu dis, ah, tu sais, c'est pas tout le monde qui a quand même ça à gérer, puis c'est un peu décourageant. Mais, mais de manière générale, là, comme 99,9% le diabète, pour moi, c'est comme une motivation. Parce qu'à chaque fois que tu cours, tu dis, ah, lui, il est pas diabétique, lui, il est pas diabétique. Puis là, tu le fais. Puis là, tu sais, tu dis, ah, moi, je suis diabétique, puis je le fais Tu pareil. dépasses quelqu'un, t'es comme ha ha ha. Mais non, mais c'est vrai, tu sais, c'est comme, finalement, tout le travail que tu mets, tu te dis, ah, ben, tout le monde n'a pas besoin de nécessairement faire ce travail-là. Fait que t'es comme content d'être là, puis de le faire pareil, puis que finalement, c'est pas une limite pour toi. Fait que, tu sais, ça vaut la peine, mais c'est vrai que des fois, tu sais, il y a des choses à gérer que les gens gèrent pas nécessairement. Par exemple, le stress. Genre, tous les jours, c'est pas un problème pour moi, mettons, quand je vais courir. Mais pendant les événements, je suis tellement stressé. Je commence mes courses là, tellement en hyper parce que c'est juste le stress, la différence. Fait que là, L'adrénaline qui te met. vraiment. Ouais. Fait que là, tu sais, puis là, tu sais, moi, c'est surtout mon défi cette année, essayer je sais pas si je peux être moins stressé, mais de mieux gérer mes débuts de course avec mes hyper, parce qu'après, tu veux comme pas rester en hyper non plus. Fait que là, c'est ça qui est arrivé. Dans le fond, j'avais commencé vraiment haut à cause du stress. Et là, en plein milieu de la course, ma glycémie était tombée. Fait que là, en plein milieu de ma course, je suis comme en hypo, puis je suis comme, il reste la moitié, puis là, t'es comme, ah. Fait que là, en tout cas. Fait que ouais. Mais est-ce que c'est ça ton anecdote? Je sais que t'as dit que t'en avais une. Je Ben, je suis peux curieuse, l'expliquer, vas-y tout. j'en ai d'autres. Ouais, vas-y tout de suite. Donc, c'est ma première, en fait, c'est l'année passée, c'est ma première course en trail. Mhm. Première chose, j'oublie ma montre à la maison. Fait que, de manière générale, la montre, là, ça te dit combien de temps, ça fait combien de temps que tu cours, combien tu as couru. Fait que moi, c'est comme si je sais pas grand-chose, là. Je cours à peu près à C'est un peu ta l'aveugle, là. boussole. Et là, Ouais, c'est ça, t'étais. Ouais, définitivement. ok. Ouais, c'est exactement ça. Fait que là, moi, je sais pas ça fait combien de temps que je cours. Je sais pas où est-ce que je suis rendu dans mon parcours. Fait que ça, c'est déjà, tu sais, ça a peut-être augmenté même mon stress. Puis là, je pars, puis ça a commencé avec une grosse montée. Ça va pas si pire. Puis là, tu sais, c'est demandant, là. Ça fait que là, c'est là que ma glycémie commence à descendre. Puis là, après la grosse montée, il y a une belle descente. Ça, c'est le fun. Puis là, j'arrive en bas de la descente. Puis là, je suis comme vraiment en hypo. Ben, comme, genre, ouais, je suis quand même en hypo. Fait que là, je commence à marcher un peu. Je consomme bien des glucides. Puis là, je repars. Puis là, je pile sur un nid de guêpe. Impossible. Fait que là, là, après, comme que je recommence à courir, j'ai comme deux, trois piqûres sur la cheville. Oh non! Puis là, je suis comme, mauvaise journée. Puis là, finalement, ben, ça finit par passer. Puis on dirait que même la douleur, ça m'a comme réveillé un petit peu de mon hypo, là. Fait que là, je finis ma course. Puis là, je finis ma course, j'enlève mon gilet, mon gilet d'hydratation. Là, j'avais mis ma pompe dessus, je l'enlève, j'arrache mon cathéter. Puis Ah, là,
Puis là, moi, la dernière chose que j'ai pensé, c'est qu'à travers ma course, j'aurais besoin de changer un cathéter parce que la course était pas très loin de chez nous, mais fait que là, ça m'a pris, là, après, je retourne à la maison, pas de cathéter parce que j'avais pas traîné un cathéter avec moi. Donc, ça a commencé en hyper. J'ai fait une belle grosse hypo au milieu. Je me suis fait piquer par des abeilles. Puis une fois que j'ai fini, ben, j'ai arraché mon cathéter, fait que j'étais arrivé à la maison en hyper. C'est... Mais, puis j'ai fini de ça en disant, là, plus jamais je fais ça. Maudite course de merde. Puis le lendemain, j'étais vraiment content. Puis je m'étais déjà inscrit à d'autres courses. D'autres trails, genre de... Tu veux Oh, ouais, refaire même le... chose, pire, pire. Donc, c'était juste sur le coup, je pense que cet événement-là m'avait un petit peu frustré au niveau vraiment le diabète avait eu quand même un impact sur le résultat de ma course, comment j'avais vécu, le moral aussi, tu sais, parce que tu sais, c'était quand même un Hmm. défi en soi. Fait que, tu sais, moi, ce qui m'aide beaucoup, c'est que souvent, à travers tous mes défis, j'ai vraiment un bon moral. Les défis, souvent, c'est bon pour moi. Puis là, le fait que j'avais fait un hypo, ça m'avait quand même affecté au niveau du moral. Fait que, ouais, ça a été une pas pire première course de trail, là. Mais c'est correct, Mais là, ça m'a pas traumatisé. j'imagine que t'as sûrement un petit checklist avant de partir de la maison. Montre, cathéter de plus, de rechange. Mais ça, c'était avant mon marathon. Fait que là, au marathon, j'étais définitivement Ah! plus préparé. Ouais, t'avais un petit afterbite pour les piqûres de guêpes. Tu sais. Ah non, mais ça, je peux pas croire que ça peut réarriver. Ah là là. Mais Ça avait quand vraiment eu même un impact sur mon moral assez... parce que toute la première partie de la course, j'étais comme, à chaque fois que je dépassais quelqu'un ou je voyais quelqu'un, bonjour, bonjour, bonne journée, merci, aux bénévoles. Puis après, j'étais comme, un peu grumpy, là, puis j'étais comme, là, je veux juste arriver. Ah, mais c'est juste comme les hyper, les hypos basses, c'est ça que juste c'est l'émotion qui vient avec ça. Et en plus, comme tu te dis, je suis même pas encore à la moitié de où il faut que je me rende et où je sais même pas si je suis à la moitié parce que j'ai pas ma montre pour me Ouais, c'est dire. ça. Alors, euh, mais à travers tout ça, est-ce que t'as quand même un, j'imagine, bon système de support et des gens pour t'encourager à travers, tu sais, le fait que tu sais, c'est quelque chose que ça t'es passionné, tu veux continuer à le faire et euh, tu sais, t'as pas des gens qui te disent ah toi avec le diabète tu peux pas courir. Ben, tu sais, c'est pas, au début, c'est un peu ça, tu sais. Le monde sont comme, ah, non, mais fais attention à toi, fais ci, fais ça. Ah, non, mais pourquoi tu fais ça? Tu sais, tu pourrais juste garder ça simple. Puis, tu sais, c'est démontrer aux gens que si tu fais la préparation que tu as besoin, mais que tu peux le faire. Tu sais, c'est comme, tu sais, moi, c'était plus avec les voyages au début, tu sais. C'est comme quand Mhm. tu vois que tout est bien planifié, mais autant toi que les autres, on fait comme, ah, ben, on a plus confiance que ça se passe mieux. Il y a ça, mais il y a aussi tout ce qui est l'habitude de le faire. Plus que tu le fais, plus que les gens comprennent que c'est pas grave, que tu peux le faire avec, puis c'est pas un problème. Il y a ça aussi. Sinon, ben, il y a aussi du monde qui comprenne pas, là. Ah Comme, ouais, je sais quand pas si tu te même. souviens, ben, en fait, la fois que, mettons, j'avais marché du camp jusqu'à la fondation, je me souviens, Mhm. genre, je t'arrêtais à peu près à mi-chemin où j'étais en train de dîner, ou de souper, je m'en souviens plus. Puis là, j'avais des ampoules aux pieds. Puis moi, ça va pas vraiment, c'est pas vraiment un problème parce qu'à Compostelle, j'avais géré beaucoup d'ampoules. Puis là, moi, je suis comme en train de manger. Puis là, j'ai comme une seringue pour vider mes ampoules. Puis là, je suis en train de gérer tout ça. Puis tout le monde autour de moi avait l'air d'avoir envie de vomir. Parce que mais tu sais, avec le temps aussi, tu te prépares. Fait que, tu sais, mais le monde ne comprenne pas tout le temps. Puis tu sais, tu le fais pour toi. Puis effectivement, là, je me suis développé un bon groupe de soutien. Tu sais, moi, j'ai la chance que ma conjointe comprenne bien le diabète, elle connaisse bien le diabète, avec laquelle on est capable de travailler sur les stratégies. Tu sais, j'ai quelques amis aussi diabétiques qui font de la course, de quand même haut niveau. Fait que, tu sais, je peux leur demander des trucs. Tu sais, juste de manière générale, à travers la course aussi, ben,
essaies de bien t'informer sur le sujet. Fait que, à travers tout ça, mais tu sais, c'est sûr que quand tu cours, tu sais, t'es tout seul, souvent, en train de courir. Fait que, tu sais, il faut Hmm. quand même que tu restes au centre de tout ça. Parce que, tu sais, oui, tu peux te fier tu sais, tu te fies aux autres, puis t'as besoin de l'aide des autres, mais il faut aussi que tu sois assez indépendant, là, quand- parce que, tu sais, c'est ça, tu te retrouves en plein milieu de la forêt, ben, tu sais, c'est toi qu'il faut qu'ils sachent tes limites. C'est pas tout le monde, tu sais, c'est pas les gens qui vont t'imposer des limites. Tu sais, mettons, moi, je suis en train de descendre, je le sais. Tu sais, j'aurais pu me forcer, me dire, ah, ben, c'est une course, il faut que je me dépêche. Mais là, je suis comme en plein milieu du bois. Je sais que s'il y a quelque chose qui se passe mal, c'est compliqué. Fait que, tu sais, j'ai décidé d'arrêter. J'ai arrêté marcher, j'ai marché un peu. Je me suis assuré que ma glycémie remontait bien. Puis après, je suis reparti. Mais tu sais, ça, c'est toi avec toi-même. Ah, alors, ben, ce que je comprends, tu sais, la course pour toi, c'est quand même quelque chose de très, comme, individuel. Genre, ça t'a fait comme grandir tes côtés comme indépendant, autonomie, là, vraiment, de juste dire comme, OK, je connais mes limites, je sais quoi faire, et c'est quelque chose de vraiment plus, peut-être personnel, là, Mais c'est sûr que ça développe plein de compétences parce qu'il faut que tu prévois des trucs, il faut que tu apprennes à te connaître aussi, pour comment tu réagis à certains trucs. Fait que c'est tout ça aussi que tu pratiques au quotidien quand tu t'entraînes pour être capable de faire ton défi, mais c'est toutes ces petites stratégies-là, puis toutes ces compétences-là aussi que tu développes. super. Euh, je sais pas, avais-tu d'autres anecdotes ou... Ouais, oui? Ouais, Super. j'avais une petite anecdote, là. L'année passée, à travers ma préparation de première course de trail et de marathon, chez nous, je suis vraiment chanceux, là. Juste à côté de chez nous, à comme 100 mètres, j'ai comme une trail pour aller courir dans les Ah, montagnes. Puis là, c'est comme en plein mois de juillet, belle journée. Puis là, je pars pour courir. Et là, ça fait à peu près 100 mètres que je suis sur la trail. Puis là, je m'enfarge dans une roche. Genre, elle là, je la vois, là. Puis là, je tombe comme par en avant. Puis là, ici, j'ai ma ceinture. Puis là, j'avais mis ma pompe sur ma ceinture. Et là, je tombe sur la pompe. Puis je sais non. pas si la pompe tombe comme sur une roche. Et là, ça me fait vraiment mal, là. Puis là, je regarde ma pompe. Ma pompe est bien correcte. Elle a rien. Puis mais moi, j'ai quand même mal, mais je décide de continuer pareil parce que Ok. c'est pas. En fait, ça fait mal, mais je suis comme, on va voir si ça passe. Fait que là, finalement, je fais toute ma course. Je fais comme. En plus, c'était une longue sortie, là. Fait que je réussis à faire ma longue sortie. Je suis content. Mais quand je reviens, je suis comme, ah, j'ai un peu mal. Mais tu sais, il y a comme toute l'adrénaline, fait que je le sens pas trop. Et là, après, c'est comme la nuit. Là, je dors vraiment mal. Puis le lendemain, c'est très douloureux. Puis là, la deuxième nuit, je suis juste pas capable de me coucher, là. J'ai tellement mal. Euh, Fait que là, je m'en vais à l'hôpital. Finalement, j'avais une côte fracturée. quoi? Ta pompe a fracturé? Ben, genre, ma pompe a cogné contre une roche, probablement. Puis, mais la pompe a pas cassé, c'est ma côte qui a cassé. Fait que ça, ouais, ça, c'est quand même drôle, là. Puis, ben, tu sais, je suis chanceux, là. Ça m'a pas empêché de m'entraîner, mais ça aurait pu être pire. Ben oui. Ben, en fait, ça me fait penser, ta pompe, tu la mets Hmm. où d'habitude quand tu cours? Ben, ça dépend, là. Tu sais, il y a comme des shorts plus confortables que d'autres, là, dépendamment des paires de Hmm, shorts que j'ai. Soit que j'ai comme une clip, puis je la clip après mon pantalon, mais des fois, c'est fatigant, fait que là, je l'enlève, puis je la mets, mettons, sur mon gilet, là. Il y a plein de place, tu sais, avec un. Fait que. Mais ce qui est sûr, c'est que je la garde tout le temps. Peu importe quelle activité que je fais, je l'ai tout le ok. temps sur moi, là. Fait que. Ouais, tu sais, je sais que moi aussi, je faisais ça au début, là. Ah, ben, on va courir une demi-heure, je vais l'enlever. Ben, ça me permet tout le temps de garder un œil sur ma glycémie, premièrement, parce que le Dexcom il est dessus. Puis aussi, tu sais, des fois, tu sais, ça arrive des fois que tu es en hyper, même quand tu cours, fait que tu peux aussi réagir. Fait.
Puis tu sais, des fois, je sais pas, il y a une bad luck, tu restes plus longtemps que tu penses ou whatever, mais tu veux la garder, là. Fait que moi, j'allais tout le temps. Puis je trouve que c'est comme une bonne pratique à faire parce qu'éventuellement, tu sais, quand tu rallonges ton temps de course, tu vas Hmm. avoir besoin d'insuline de toute façon à un moment donné. Mais oui, Fait si que, tu ouais. fais tes quoi 3 à 4 heures de course, tu veux pas être sans insuline pour Non, non, tant c'est de ça, temps parce que que tu ça, consommes, alors tu as besoin de consommer du sucre parce que tu as besoin de l'énergie pendant ta course. Fait que si t'as pas ta pompe, tu peux pas te bolusser. Puis en plus, tu as besoin d'un certain basal pareil. Donc, ouais. mais est-ce que toi, mettons, ton sirop d'érable, ta barre tendre, t'es en train de courir, est-ce que tu te les bolus ou tu te dis, oh, ça dépend de la glycémie, j'imagine, Bon, ou... ouais, mais c'est plus, je pollus rien, mais je corrige. Hmm, Fait que tu sais, comme, ah, là, c'était peut-être trop, bon, ben là, je vais faire peut-être une petite correction. Parce que il y a tellement de facteurs qui rentrent en compte finalement que j'aime quand même mieux être un petit peu plus haut mhm. que trop juste. Puis ça m'est jamais arrivé de passer 3 heures de course en hyper, là. Fait que c'est plus, tu sais, c'est vraiment plus les hippos qui viennent être un enjeu. Donc, c'est vraiment plus là-dessus que j'essaie de prévenir, mais en même temps, tu sais, à long terme, c'est pas bon pour ton corps performance, là. Au niveau performance, c'est pas super bon d'être en hyper tout le temps non plus. Fait que c'est de garder le juste niveau, là. Parfait. Et mettons que il y a des gens comme moi, tu sais, on fait pas vraiment ça de la course, mais tu sais, une fois t'avoir entendu parler de la simplicité, de la méditation qui vient avec, je pourrais bien m'essayer. Ça serait quoi tes conseils pour quelqu'un qui a le diabète, qui se dit, tu sais quoi, j'aimerais me mettre là-dedans, débutant. Mais je pense que le principal, ce serait vraiment de pas sauter d'étape. C'est Hmm, vraiment y aller graduellement. Parce que plus que n'importe qui, on doit être plus adapté aux différents. Parce que, tu sais, il y a un engagement différent quand tu commences à courir 20 minutes, 30 minutes, 1 heure, puis ainsi de suite. Tu sais, je sais pas, juste au camp, tu sais, quand tu marches beaucoup, mais tu vois déjà un impact sur ton diabète. Fait que- Mais là, c'est de la course. Fait que là, tu sais, ça aussi, ça prend beaucoup ça a un effet sur ton diabète, ben, sur ta glycémie. Donc, c'est de pas, c'est de prendre son temps pour pouvoir développer les stratégies qui soient adaptées, à l'exercice que tu fais. Puis, tu sais, aussi, juste de manière générale, tu sais, c'est, là, si tu commences à courir, tu fais un hypo pendant ta course, c'est un peu décourageant. Fait que c'est pour garder le moral, tu sais, c'est pour que toute la course soit positive puis que ce soit pas un ensemble d'échecs ou de hmm, frustration, tu sais. C'est bien d'y aller progressivement pour que ça soit, c'est mieux d'avoir plein de petites réussites qu'une grosse réussite, tu sais. Pour le moral, c'est mieux. Puis ça fait en sorte qu'une fois, quand il y a quelque chose qui se passe pas comme tu veux, ben, tu as plein de trucs positifs pour te dire, ah ben, tu sais, c'est juste une course parmi tant d'autres. Fait que, tu sais, ça, c'est vraiment important. Puis, tu sais, juste pour n'importe quel coureur, tu sais, quand tu prends des trop gros steps, quand tu veux avancer trop vite, ben, tu te blesses, là. eh oui. Tu sais, ça m'est arrivé là, l'année passée, justement, pour mon marathon, vu que j'avais trop concentré sur la trail, puis surtout sur faire du dénivelé, faire, tu sais, de la montagne et tout ça, tu sais, j'avais moins, finalement, fait un petit peu de route. Ce qui est arrivé, c'est qu'à la fin, j'ai bien fait mon marathon, mais après, il y a comme une petite blessure qui est ressortie parce que je me Hmm, suis pensé à entraîner pour ce type de course-là. hmm. Fait que, tu sais, tu veux jamais vraiment avoir de blessure parce que, ben, ça peut être long. Puis ça vient avec un autre conseil d'avoir, tu sais, quand ça commence à prendre ça au sérieux, de peut-être avoir tout le temps à portée de main un physio qui peut aider, là. Tu sais, moi, ça fait pas longtemps. Ben, ça fait 2 ans que j'ai intégré ça, là. Mais tu sais, c'est que si tu veux en faire longtemps, puis tu, ça va faire partie ça peut arriver des blessures, mais tu sais, tu veux pas arrêter juste parce que tu t'es blessé une fois. Fait que ça prend quelqu'un pour te donner des trucs, ben, pour t'aider à guérir, mais aussi pour te donner des trucs pour pas que ça réarrive.
Donc, ça, c'est quand même aussi important parce que, tu sais, mettons, là, cette année, je voulais choisir mes défis. Là, sachant ce que j'avais fait l'année passée, je demande, mettons, aux gens autour de moi qui connaissent ça, ah, qu'est-ce que tu penses qui est réaliste? Puis eux, ils étaient comme, ah, ben, je suis confiant que tu es capable de faire ça. Je suis comme, ouais, c'est un gros step. Puis, tu sais, moi, finalement, je me sentais plus confortable de prendre un plus petit step parce que je suis comme, ben, premièrement, je veux que ça se passe bien, je suis positif. Fait que moi, je préfère y aller plus lentement parce que ça, ça construit la confiance, puis ça aussi, ça t'assure de pouvoir le faire le plus longtemps possible. Mais oui. Et en fait, ça, je voulais te demander, mais est-ce que tu penses refaire d'autres marathons ou maintenant que c'est fait, check, passe à autre chose et en plus tu disais que peut-être que même tu préférais les trails de toute façon. Mais c'est ça. Là, cette année, c'est quand même un peu le mariage des deux. Hmm. Je ferai pas vraiment de marathon. Mettons, cette année, je ferai pas de marathon sur la route, comme sur l'asphalte, mais je vais faire une longue distance, mais en trail. Donc là, cette année, j'aimerais ça être capable de faire un 50 km sur trail. Donc, ouais, c'est ça, ça vient avec son lot de préparation. Fait que c'est pas. Ouais, c'est ça. Fait que là, ça, c'est comme mon gros objectif de fin d'année euh, que j'aimerais faire. Mais fait que, j'aime plus vraiment ça, vraiment, le feeling de l'asphalte. Tu sais, Hmm. premièrement, c'est dur sur les articulations. Donc, tu sais, fait que j'aime un peu moins ça. Puis finalement, j'aime tellement ça être en forêt puis en montagne que c'est comme le meilleur des deux mondes. Puis, ouais. Fait que c'est mon défi de cette année. Cool, ben je te souhaite la bonne chance et comme tu sais c'est juste aussi le fun que tu sais t'es allé à travers différents types de courses et là t'as trouvé quelque chose qui t'allume encore plus, c'est de dire j'aime courir mais en plus être en forêt, tu sais le petit check de dire que ah super. Puis, tu sais, ces réseaux sociaux aussi, tu sais, j'ai la chance de voir des différents coureurs, plein d'événements Hmm. aussi. Tu sais, puis je trouve que c'est quand même important pour les coureurs de se donner comme des objectifs à chaque année, un petit rêve à atteindre. Tu sais, pour moi, c'est vraiment important qu'il faut qu'il soit réaliste Ouais. parce que, tu sais, c'est de la confiance, c'est du moral que ça te prend aussi pour être coureur. Mais se donner des défis, genre, ah, cette année, là, mon but à la fin, c'est d'être capable de faire ça. Fait que tous les jours, tu sais pourquoi tu fais ça un peu aussi, puis tu es capable d'anticiper, de préparer en conséquence. Puis là, à la fin, quand tu finis ton année comme positivement, tu es comme, ah ben, quand je prépare ma prochaine saison, ben, tu es comme plus confiant, tu es plus content. Fait que ça, c'est aussi de pas hésiter à avoir des rêves. Par exemple, ah ben, moi, plus tard, j'aimerais ça faire, mettons, une course à l'étranger. Bon, ben, Hmm. tu sais, des trucs comme ça. Fait que ça te permet de te nourrir un petit de t'encourager quand des fois, parce que tu sais, c'est ça la réalité, là. Oui, j'aime courir, mais il n'y a pas tous les jours, à chaque jour que je cours, que je suis comme ah, yeah, je vais aller courir. Il y a des journées, je suis comme ah, il me semble que j'ai une grosse journée, puis aujourd'hui, il me semble que j'irai pas. T'es comme ah, well, c'est aujourd'hui pareil, fait que tu y vas. Mais tu sais, Hmm. quand t'as ces petits trucs-là que tu sais que tu as envie de faire, ben, ça rend ça positif. Puis aussi, je pense, un dernier conseil, là, si je peux me permettre, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai apprécié, c'est de pas tout le temps regarder les performances que tu fais, mais de faire en Hmm. sorte que quand tu le fais, tu as du plaisir puis tu veux garder ça dans ta vie. Fait que c'est vraiment plus essayer de vivre ça comme un mode de vie que des performances qu'il faut accomplir. Parce que, tu sais, tous les jours sont différents. Il y a des journées où tu es plus fatigué, plus que ce soit. Fait que si tu regardes tout le temps les chiffres, ah, aujourd'hui, j'ai couru moins vite, mais, tu sais, tu cours pas juste pour courir vite ou pas vite, tu sais. Tu cours parce que t'aimes ça, parce que ça donne des bienfaits plutôt que juste pour un chiffre, que ce soit la distance ou que ça soit, tu sais, c'est le même pour tout. Fait que c'est la même chose pour la course. Fait que de garder le plaisir pour le plaisir, je pense que ça aide, parce que, tu sais, des mauvaises journées de course, c'est sûr ça va arriver. Fait que quand tu dis, ah, ben, tu sais, j'ai eu du plaisir pareil, ouais, bon, c'est ça qui est important. Ah, mais je pense que c'est
très bon dernier conseil à donner. Une bonne petite conclusion à notre discussion de dire que, tu sais, faites-le pour le plaisir. Mm. C'est ça l'important. Alors, je sais pas si vous le saviez, mais Fred n'est fait pas juste un podcast. En fait, on est une fondation qui est là pour venir en soutien aux familles, aux enfants, aux personnes qui vivent avec le diabète de type 1. Alors, on a plusieurs programmes qu'on a à offrir aux familles et je vous suggère d'aller les découvrir. Sinon, ce qui s'en vient bientôt, c'est une course, en fait, justement. Alors, on a le défi Scotia en avril. Alors, il y a une course de 5 km, de 10 km et de 21 km. Alors, peut-être qu'en écoutant Guillaume, vous êtes inspiré, vous voulez mettre vos souliers et courir pour une bonne cause. Ben, le pire, c'est que c'est définitivement ma première course organisée que j'ai jamais faite. Donc, je Ah vous oui, encourage tous. ok. Super. Alors peut-être que c'est en faisant cette course-là que vous allez découvrir la passion et que vous allez commencer à vraiment le prendre plus sérieusement. Ou sinon, peut-être que juste dans votre entourage, vous connaissez des gens qui courent et qui cherchent, tu sais, à tu sais, ramasser des fonds pour aider la fondation. Et donc, je suis sûre que il y a le lien quelque part dans la bio ou quelque chose comme ça, que si ça vous intéresse, je vous encourage fortement à participer ou courir, donner pour le défi Scotia pour la fondation. Sinon, je veux aussi parler du camp Carouanis. Donc, comme j'ai dit, c'est le seul camp au Québec qui est spécialisé pour les personnes qui ont le diabète de type 1. Les dates pour s'inscrire pour l'été sont sorties. Alors, si vous voulez aller les voir et il y a des sessions de une semaine, 2 semaines, 3 semaines. On fait des week-ends pour les familles, des week-ends pour les ados. Il y a plein de différents programmes et c'est vraiment une place où je me suis fait tous mes amis qui ont le diabète. C'est là que je les ai rencontrés et c'est des amis à vie. Alors, aussi, je le recommande. Euh, Sinon, Guillaume, si jamais il y a des jeunes coureurs qui aimeraient continuer la discussion avec toi, où est-ce qu'ils pourraient te trouver? Ben, c'est sûr que si les gens ont des questions, qui ont envie de parler, ils ont envie de trouver une occasion de courir avec quelqu'un d'autre, on peut me rejoindre sur les réseaux sociaux facilement. Méo Légaré sur Instagram ou sur Facebook, Guillaume Godet, vous pouvez me rejoindre facilement, là, ça va me faire vraiment plaisir de parler, de partager tout ça avec vous. Super. Merci, Guillaume ou Méo Légaré, d'avoir pris le temps de discuter avec moi. Ça m'a fait vraiment plaisir d'apprendre à te connaître un peu plus, cette partie de toi que, tu sais, je le savais que des fois, tu t'en allais courir, mais je savais pas plus que ça. Alors, ça a vraiment... c'était le fun, juste d'apprendre à te connaître sous cette facette de coureur, en fait. Alors, sinon, je dis un gros merci à tout le monde d'avoir partagé cette petite pause glucose avec nous. Bonne journée. Merci! Bye. Bye!